Dans les années 1900, les Américains régulaient la population des minorités, stérilisaient les handicapés au profit de l'homme blanc, une idéologie très suprémaciste. Et un jour en Europe, un jeune Allemand moustachu a décidé de plagier l'idée et ça a créé la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on va parler de ça, enfin, version dessin animé. Bluey est un dessin animé pour enfants produit par Ludio Studio. Ça raconte l'histoire d'une famille d'anthropomorphes qui vit des petites aventures avec toujours une petite morale à la fin. C'est très familial, très enfantin, les épisodes durent 7 minutes, c'est très éducatif et il y a une dynamique très familiale dedans. Et Chip Sheila, c'est un dessin animé pour enfants produit par Dailyware Plus. Ça raconte l'histoire d'une famille anthropomorphe qui vit des petites aventures avec toujours une petite morale à la fin. C'est très familial. Bon, vous avez compris, c'est la même chose. La couleur des personnages, c'est la même chose. Enfin, presque. Ceux qui ont produit Chip Sheila est un média conservateur. Les producteurs en avaient marre de la culture woke. Donc, ils ont décidé de faire un dessin animé pour enfants sans la culture woke. Et vu que les gens de droite, généralement, ils n'ont pas de créativité, soit ils utilisent l'IA, soit ils plagient des œuvres. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le dessin animé, c'est la même chose, mais avec des messages plutôt conservateurs. Alors oui, elle incite pas à voter Trump, mais c'est très droite quand même. Les morales de Chip Sheila sont souvent basées sur la méritocratie et l'effort, la discipline, la responsabilité. Ça valorise beaucoup l'éducation parentale. Et Bluey, c'est plus empathique. Les parents sont imparfaits et se remettent en question quand ils se trompent. Ça se base plus sur les émotions, l'amitié, l'imagination, encore le partage. C'est la seule chose qui change. Et les producteurs de Bluey ont jamais communiqué sur ça. Quand on leur a posé la question en interview, ils ont préféré ne pas répondre pour éviter toute polémique. Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Que des visages amicaux, des gens gentils bien comme il faut. Tout le monde connaît South Park, dessin animé pour adultes le plus controversé au monde. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos si vous voulez. La série est trash, vulgaire, elle tourne en dérision le monde. C'est une satire très drôle et les personnages principaux sont 4 jeunes garçons. Et au Koweït sort 13 blocs et le style de la série est le même. Je parle graphiquement surtout. C'est un copier-coller. Kenny et Cartman sont très reconnaissables, mais c'est tout. Le plagiat s'arrête là. Les intrigues sont pas les mêmes. La série est pas vulgaire, c'est très familial, très enfantin. Ça raconte les aventures lambda d'une bande de potes qui vit au golfe Persique. Et c'est même pas une satire du Koweït ou des pays du Golfe, où là on dirait ah ouais, il y a un lien. Mais il y a rien du tout. Ils ont créé une série originale, car c'est l'une des premières des pays du Golfe qui raconte des histoires qui se passent là-bas. Mais on sait pas pourquoi ils ont décidé de tout niquer en plagiant le style graphique de South Park. Au final, on retient juste ça, le plagiat. Il y a même des bruits de couloir qui disent que la série a été annulée à cause de ça. On n'a pas eu de réaction de Trey Parker et Matt Stone, ce qui est étonnant en connaissant les personnages. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Dans ma première vidéo sur les plagiats de dessins animés, on avait parlé de Dolly, qui était un gros plagiat de Peppa Pig. Ben dites-vous, j'en ai trouvé un autre. Et là, c'est vraiment parti trop loin. Mais avant, Peppa Pig, comme tout le monde connaît, c'est un dessin animé pour enfants qui met en valeur Peppa Pig et sa famille et ses amis. C'est un dessin animé pour les enfants, mais les très enfants. C'est éducatif, simplé, les épisodes sont courts, le ton et l'humour sont très enfantins. Et un jour, une société vietnamienne sur Wolfo, qui raconte l'histoire de Wolfo le loup et ses aventures avec sa famille et ses amis. C'est un dessin animé éducatif aussi pour les très jeunes. Les épisodes sont simplés et courts. Le ton et l'humour de la série est très enfantin. Ouais, le plagiat se voit. Et ce qui est encore plus cramé, c'est que les personnages de Wolfo, on voit qu'ils ont directement été calqués des personnages de Peppa Pig. Les décors et l'animation sont les mêmes. Il y a juste quelques intrigues parfois qui changent parce que Wolfo essaye de mettre la culture vietnamienne en valeur. Mais à part ça, c'est un plagiat complet. Et je soutiens ça parce que ça vient du Vietnam, un pays de résistants. La France, les USA, plusieurs fois ils ont niqué l'impérialisme occidental. Et dites-vous que Wolfo à sa manière a fait pareil. Parce que oui, le studio britannique qui a produit Peppa Pig, Astley Baker Davis, a porté plainte contre S-Connect, le studio qui a fait Wolfo. Ils ont dit ouais, c'est un plagiat, on veut qu'ils nous cèdent les droits de Wolfo. Ouais, ils voulaient pas que ça se fasse supprimer parce que Wolfo devenait ultra connu. Il y avait plein de billets à se faire. Donc les Britanniques ont voulu faire ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire voler. Et S-Connect, avec tout le culot du monde, a répondu les dessins animés
pour enfants vous appartiennent pas. Les styles enfantins, c'est une recette, c'est pas votre création. Et putain de merde, ça a marché. La Cour de l'Union Européenne et les juges ont donné raison à Wolfo. Ils ont même créé une protection exclusive et la Russie a condamné le studio qui a produit Peppa Pig à rembourser tous les frais d'avocat de S-Connect. Ça, j'ai jamais vu une aussi grosse défaite de l'impérialisme. C'est historique. Remercions tous Wolfo et S-Connect pour ce banger. Et dites-vous, je peux faire une vidéo entière sur les plagiats de Peppa Pig. Les enfants rapportent beaucoup et dans les deux sens. Traverser toute la maison, esquiver des filles en chemin pour atteindre à temps la salle de bain. Bienvenue chez les Loud est une série Nickelodeon qui raconte l'histoire de Lincoln Loud qui vit avec ses 11 sœurs. L'humour se base sur les caractères et les personnalités des sœurs qui sont uniques, une ambiance familiale, bref vous connaissez déjà. Et puis Disney sort Primo, une série qui parle d'une latino-américaine en vacances avec ses 12 cousins et cousines. Ouais, ils ont rajouté un personnage, comme ça c'est plus divertissant. Et même avant les histoires de plagiat, rien qu'à la bande-annonce, la série a eu une polémique parce que la communauté latino n'avait pas apprécié la bande-annonce, il l'a trouvé trop cliché et stéréotypé. Et ensuite les gens lui ont reproché le plagiat de Bienvenue chez les Loud parce que comme elle, ça met en dualité un personnage contre le reste de sa famille, l'humour est basé sur le fait de supporter les autres et les personnalités des membres de leur famille, sœur pour Lincoln et cousin pour l'autre. Les ressorts humoristiques sont très ressemblants parce qu'en soi c'est la même chose, tu remplaces sœur par cousin, tu rajoutes un perso, tu les bronzes un peu et voilà, on a la même. Juste le créateur de Bienvenue chez les Loud est un pointeur et le créateur de Primo est un raciste. C'est la seule vraie différence. Et que ce soit Nickelodeon ou les créateurs de Bienvenue chez les Loud, ils ont jamais communiqué sur Primo. Et la série a été annulée après une saison suite à tous ces dramas, ce qui est rare pour une série Disney d'être annulée aussi rapidement. En faisant mes recherches, il y a un truc qui m'a surpris, c'est que le plagiat des Tortues Ninja, il y en a énormément, beaucoup plus que ce que vous pensez. Les Tortues Ninja, tout le monde connaît, un groupe de 4 tortues mutantes utilisant les arts martiaux pour combattre le crime. Et Kung Fu Dino Pose, c'est 4 dinosaures mutants qui utilisent les arts martiaux pour combattre le crime. Ouais, le speech est le même, littéralement. 4 reptiliens anthropomorphes qui utilisent les arts martiaux. Les personnalités des personnages sont très similaires, surtout entre Leonardo et Ken le T-Rex, un leader fort. Juste il y a Donatello, on sait pas pourquoi c'est devenu une femme, parce que je sais pas, il voulait être plus inclusif. Mais tu mets un épisode de Kung Fu Dino Pose en me disant qu'il y a un épisode des Tortues Ninja où ils se sont transformés en dinosaures, ça il y a de grandes chances que je tombe dans le piège. C'est tellement flagrant que ça soit dans les scènes d'action, les scènes drôles, bref c'est la même chose. Si ce sujet vous intéresse, j'en ai déjà fait un épisode 1, sinon vous pouvez voir d'autres vidéos de la chaîne, il y en a sûrement qui vous plairont. Voilà, la vidéo est finie, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, etc. Et surtout rejoignez le serveur Discord en description. Et je tenais à remercier les commentaires du premier épisode qui m'ont facilité la tâche. Je vous les mets ici. Donc vous, si vous avez des idées, etc., n'hésitez pas à me dire en commentaire. Abonne-toi à Scoofix, c'est beaucoup mieux que Netflix. Viens donc te cultiver, tu seras beau et musclé. Laisse-toi donc tenter et viens.